vais essayer de survivre pendant 4 jours en mangeant uniquement des perches. Toutes les 30 minutes, je vais devoir tirer un leurre aléatoirement. Donc je vais devoir attraper des perches mais avec des leurres aléatoires. Mais du coup je vais avoir des petites difficultés avec certains leurres et ça rendra le challenge un petit peu plus intéressant. Donc je vais rejoindre le paddle avec le vélo et on est parti. Allez, on est parti pour le grand bas. Bon, premier truc que je vais faire, c'est prendre de l'eau. Hop là, faut attendre minimum une dizaine de minutes. Ça va tuer les bactéries et le filtre me permettra de rajouter une protection. Et maintenant, deuxième chose, c'est ça qui va décider de ma pêche. Donc c'est parti, j'espère tomber sur une cuillère, mais bon, on verra bien. Ok. Allez, je lance le minuteur. Bon, après, c'est plus pour le fun ce défi. L'important, c'est d'arriver à rester en vie en mangeant des perches. Waouh, on y est. Par contre, ce genre de truc, ça va être chaud. Hein. Les rochers, ils sont entièrement trempés et super glissants. J'espère qu'il va être étanche, hein. Parce que dedans il y a tout mon bivouac, hein. Et j'ai déjà des baisses de tension. C'est le premier obstacle, hein. Il va falloir que je fasse vraiment gaffe. Avec la fatigue on peut vite se blesser. Donc qu'est-ce que ça va être dans 3-4 jours? Tu vois là par exemple, mes deux pieds ils sont sur des trucs glissants quoi. Voilà, on va faire comme ça, avec le sac à l'arrière, c'est mieux. Allez, c'est parti pour la pêche, j'espère que ça va donner. Je suis pas à la cuillère, donc je sais pas du tout si ça va marcher ou pas. Ok, donc là, j'ai un tout petit spinnerbait et je découvre complètement ce leurre. Oh, 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 ça suit, regardez. Oh, elle était jolie, elle est passée à la casserole, je vous le dis, hein. C'était sûr que dans ce spot il y avait des perches. Ça... Oh 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 yes, poisson. Oh, c'est une jolie perche. Yes yes yes. J'ai mon premier poisson, incroyable. Je vais pas mourir de faim. Ce qui est bien avec les perches, c'est que pour les manger, c'est pas très compliqué de les tuer. Il suffit de mettre, je vais vous montrer, mettre la main, le doigt dans la bouche et de tourner comme ça vers le bas. Et donc, on a notre premier poisson les gars, yes. Wouhou, ça c'est bon ça. Je vais le mettre dans une poche, ça c'est sûr, mais alors où je vais mettre la poche? Je vais faire comme ça. Voilà, impec. Ce petit concept, c'est une couverture. En tant que pêcheur, mon objectif personnel, c'est de faire une perche de 50 ou un brochet. Enfin, les deux. Oh, what? Allez, on va y aller. Le décrocher. Oh, alors ça, c'est des trucs qu'il faut pas faire, hein. Je vous ai reveal mes plans malveillants. Je vous ai dit que j'étais parti sans nourriture, alors qu'en fait, si. Non, c'est juste des condiments. Comme ça, bah, pour les faire cuire, ce sera quand même un petit peu mieux, hein. Allez, go. Voilà, là, parfait. Ensuite, tu descends un peu et là, tu moulines. Et en général, ça finit par payer. Là, il n'y a pas de fond. Ah bah tiens. Ça fait déjà 30 minutes. Oh non. Jamais de la vie je fais un fish au hopper. Ah, je vais pas l'avoir ma cuillère, hein. On va regarder comment ça nage déjà, parce que je l'ai jamais testé. Mais jamais de la vie ça prend un fish ça. J'ai à peu près 30 km de rivière à faire. Plus on va descendre, plus la rivière va être large. Donc ça va être intéressant de voir si la taille des poissons augmente ou l'inversement. En tout cas ce qui est sûr c'est que l'eau risque de devenir de plus en plus sale. Le souci dans cette rivière c'est que les poissons sont majoritairement dans le fond. Du coup pêcher à la surface, je sais pas si ça va beaucoup fonctionner. Ici à la cuillère j'en aurais fait 5 ou 6 des perches. Ah, quand elle va tomber ça va être un massacre. Wow, 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 wow. Heureusement qu'il n'y a pas plus de courant quand même, hein. Comment ce spot il pue le brochet. C'est parti. Tadam, tadam, tadam. Ah. J'ai
pris plusieurs cuillères pour faire varier les coloris et c'est surtout pour augmenter les probabilités de tomber dessus. Mais j'ai pris une cuillère énorme pour le fun. Donc voilà la... Oh je fais un petit cri. Ça peut peut-être faire de la perche, mais honnêtement c'est très gros, donc il y a quand même peu de chance. S'il n'y a pas un drame pendant ces 4 jours les gars, vraiment, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. Ça sera de la chance. Allez, on lance le chrono. Oh fiche. What? C'était un petit chub? Mais il est déter. Oh bah, what? Perche, wouhou! Ah yes! Oh bah elle je la garde. Super, j'en ai 2. Et voilà, 2 perches. Je pense qu'à la 3e perche, je vais m'arrêter pour faire le repas. Là, j'ai vraiment super faim. Je m'acharne un peu sur cette zone. Et le problème du délai de 30 minutes, c'est que là, j'ai un bon leurre. Alors, j'ai pas envie de changer de zone, mais pourtant, ce serait beaucoup plus rentable de changer de zone. J'ai peur qu'en arrivant là-bas, bah, il faille changer de leurre. Donc, je préfère m'acharner. Oh là 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 là. Ça, c'est un coup à se casser la gueule. Oh, allez, poisson. Oh, ah, c'est un chevenne ça, à tous les coups c'est un cheveu. Oh le big chub. What? What? Hein? Non. Non, d'où la canne est casse. Mais pourquoi? Pourquoi la canne elle a cassé? Oh bah je suis pas dans la merde. Putain il était déter hein. Regardez la taille du leurre. Allez petit bonhomme. Retourne-y. Comment je fais? Oh merde. Je pense que je vais appeler mon père pour m'apporter une autre canne. Parce que là, ça va être compliqué de pêcher avec ça. Bon, et ben en plus, faut changer de cuillère à la fin de l'heure. Tac. Alors. Ça peut être pas mal. Donc c'est parti pour ce leurre. On s'est donné rendez-vous à 17 h avec mon père. Donc le timing parfait, ce serait d'attraper une perche ici, de faire un feu là, de la manger et ensuite de rejoindre mon père. Et donc là, je vais gratter comme un fou pour faire une perche. Je sais qu'il y en a ici, mais je sais pas si je vais y arriver avec ce leurre. Allez hop, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce leurre, bordel? Et le temps passe lentement quand même, hein. Ah, j'ai envie de changer de leurre, mais tellement fort. Enfin, allez paf, prochain leurre. Le Bonzo. Le Bonzo, c'est un leurre que m'a offert Momo pour mon anniv, mais ça reste un leurre de surface, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, je vais en profiter pour foutre un bonnet parce que je me les caille. Bon, du coup, je vais faire un peu de paddle, histoire de me réchauffer et d'avancer un peu sur le parcours. Puis j'ai hâte d'attraper une 3e perche. Je pense que 3 perches, ça peut commencer à faire un repas. C'est vraiment tout petit comme poisson. Je me demande même si je mangerais pas un brochet, quoi. Point j'en suis si je fais un broc. Parce que si je pêchais qu'à la cuillère, des perches, j'en aurais déjà fait 6 ou 7. Mais bon, c'est le jeu. Donc le Bonzo, c'est un leurre qui nage comme ça. C'est un petit jerkbait articulé avec des billes. Dans ces endroits, quand tu pêches à la surface, bon, pas très efficace quoi. Avec des crevasses comme ça, là, il faut sortir une cuillère, tu la fais bien couler et là, paf, tu remontes. Wow. Et j'étais en train de me dire, regardez. C'est une blague! J'étais en train de me dire l'animation elle marche peut-être mieux en faisant stickbait. Et là bam! Elles sont derrière. Oh yes! Alors attends, c'est laquelle? Oh la meilleure. Je me mets à faire plein d'erreurs dans mes lancers. Je peux te dire que quand t'as faim, tu vois pas les poissons de la même manière. Allez, j'espère que je vais faire 1 ou 2 perches ici. Oh, yes. J'étais en train de me dire que j'y croyais à chaque lancer. Elle est un peu petite. Allez, file. Bon, mais je vais peut-être regretter. Je pense que c'était la bonne chose à faire.
Allez, faut pêcher. Faut pêcher parce que la cuillère, je l'ai pas pour l'éternité. Oh, poisson! Yes! Oh non, c'est un chevenne! Hop! Allez! Retourne-y! Oula, oula. Oh, oh, allez. Oh, c'est quoi ça? Oh, j'ai une... Oh, elle était harponnée sur la nageoire. Ah, dommage. Waouh. Allez, allez. Yes. Encore trop petite. Allez, file. Vaut mieux les relâcher. Oh non! Non, c'était big! Oh! Ah, j'ai pas envie de changer de l'heure. Bon, bah pas le choix. Allez, Pef. Chatterbait. Oui, oui. Putain. Alors le chatter c'est pas mal, mais c'est un peu gros quoi. Il y a peu de chances que ça pique les perches. Et là, quand je commence vraiment à être fatigué. J'ai plus d'énergie. J'ai que 2 petites perches à manger. Oh, j'aurais dû garder les 2 autres. C'est parti pour le chatter. Classique. La queue est tellement longue. Peu de chance que les perches arrivent à se faire piquer. Putain. Regardez là, il y a un gros chevenne à la surface. Oh! Alors ça c'était incroyable. Au chatter, non mais le truc de ouf quoi. Alors ça les gars, à 2 doigts de le bouffer par contre. Un chevenne de 45. Wow. Franchement c'était plus probable de faire un pike que de faire un chub à vue là. Oh je vais re-regarder la vidéo tiens. Bah, par contre on veut la palka. Oh! Oh! Suivi de perche. Elle faisait la taille du leurre littéralement. Vous pouvez pas faire plus discret là. Là j'ai le cœur qui bat vite, j'ai des baisses de tension, ça commence à devenir dur. Oh, je suis épuisé de ouf. Allez, c'est parti, je le relance. Oh non. Pas ça, bordel. Alors c'est peut-être un très bon leurre, c'est sûrement un très bon leurre, mais dans l'état dans lequel je suis, pêcher lentement, ça m'abat. C'est un petit shad texan qui m'a été envoyé par un abonné et je pense que cette fois, si j'attrape une petite perche, je la ramènerai. Alors, on va relancer la loterie. Un petit crank. Eh bien, ouais. Pourquoi je me lance des défis comme ça? Je connais qu'un seul leurre qui fonctionne à tous les coups dans cette rivière. C'est la cuillère. Et pourtant, je m'éternise avec des méthodes bizarres, pas fiables. Non, je plaisante. Ça peut marcher, mais le problème c'est que c'est de la pêche de surface. Après, qui sait, on aura peut-être une surprise. Sentez comment le mec y croit. La fameuse surprise. Non, bon, c'est bon. Là, je vais me faire plaisir. Je sais que je suis sur une zone où il y a beaucoup de perches. Donc on met en pause le défi, je pêche avec cette cuillère. Et ensuite je retourne au crank. Mais là j'ai trop faim pour prendre le risque d'être encore capot 30 minutes. Je crois que le prochain fiche, même si c'est un chub, même si c'est un brochet, je le mange. Allez c'est parti, cuillère jaune or. Numéro 4, la pêche la plus productive dans cette rivière. Quoi qu'on dise. Ah bah ben voilà. Non mais les gars, un lancé, bam, perche, paf. Et une perche de plus, wouhou. Waouh, j'ai des baisses de tension, mais un truc. Ah, pendant un moment j'ai rêvé, tu vois, que ce soit le big fish. Ah, ça m'aurait fait rire si j'avais été avec un pote, mais c'est vrai que tout seul, ce genre d'expédition, c'est parfois vite frustrant.
Non, n'en voulez pas si j'arrête le défi pour le moment. Je tank très mal la fin. Oh, je m'ai pas pêché, putain. Pourquoi ça m'arrive tout le temps là, vraiment? Oh, yes! Elle est petite, mais je vais quand même la prendre, ça m'en fera 4. Et puis vu comment elle est piquée. Et 4 perches, là, ça commence à être bien. Je suis épuisé. Du coup, ça me remonte bien le moral. J'ai hâte d'aller manger. Hein. Et me faire un petit repas. Je sais pas trop comment je vais les cuisiner. J'ai pris une poêle et j'ai pris une grille. Oh! Oh oui! Avant-dernière perche, et après j'arrête d'en prendre. Ça va commencer à me faire un bon repas. Hop là, et de 5. Yes! Bon, elle est trop petite, elle. Enfin, je sais pas, remarque. Non, elle est vraiment petite. Allez, file. Non! Non, ça avait l'air d'être gros. C'était trop bizarre. L'eau, elle est jaune. Mais j'ai pas trop le choix. Enfin, il y a littéralement un magasin et une boulangerie pas très loin d'ici, donc si, j'ai le choix. Mais bon, on respecte les règles. Allez, je vais me reposer en attendant que mon père arrive. Allez! À dans 3 jours! On retrouve la petite Wixom 1, la légendaire Wixom 1. L'incassable, l'indestructible, l'insensible Wixom 1. C'est pour ça qu'on l'aime. Bon, vous m'en voudrez pas. Au moins ce soir, je vais mettre fin à mon défi des leurres. Je pense que pour demain, ce que je ferai, c'est que je modifierai la sélection. Je prendrai que des leurres qui fonctionnent, histoire que ça reste un petit peu challengeant, mais productif quand même, parce que sinon ça va devenir drôle pour vous, mais juste pénible pour moi. Oh putain de merde. Donc l'objectif de ce soir, attraper 2-3 perches de plus, parce que là j'en ai pas assez pour être rassasié. Quand j'y pense, au final ça pèse vraiment pas lourd. Et j'ai super faim. Et ensuite on trouvera un campement. J'ai vraiment beaucoup trop faim. Kebab, tacos, sushi, resto à volonté. Oh 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 oh. Perche, perche, yes. Allez, une de plus. Wouhou. Et de 6. Oh mais c'est le cochon. Oh. La fatigue et la faim commencent à passer. Je pense qu'au bout d'un moment, le corps commence à puiser dans ses réserves et du coup tu le ressens moins. Bizarre de ne pas avoir pris une perche sur un spot pareil. À mon avis, vu que le soleil est parti, il y a une baisse d'activité. Yes, yes. Oh, 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 c'était un chouchou. Bon, allez, je vais essayer de trouver un coin où dormir. Une île, mais si possible au milieu de la rivière du coup. Bon, ça y est, j'ai trouvé mon endroit. Je suis pas sûr avec la forêt qui est là. C'est bien plat. Il y a un peu d'herbe. C'est à côté de l'eau, donc je peux nettoyer les perches, je peux faire un feu, il y a du bois, c'est parfait. Ça devrait faire pas mal. C'est dingue quand même que la plus grosse ce soit la première que j'ai faite quoi.
Oh, mais c'est une putain de vache. Oh. Je vais tenter un autre truc. Pour les 3 autres, on va essayer de faire cuire ceux-là à la grille et les filets à la poêle. Ça me prend un temps fou à vider. Et la nuit tombe. Ça va être galère. Poser la caméra. J'ai commencé le trou pour le feu. Je suis allé chercher du bois. C'était juste la péjag. M'en voulez pas. C'est probablement ma plus grande peur d'être seul en forêt de nuit. Ça fait tellement plaisir de voir de la lumière et de la chaleur. Donc là il commence à faire un peu froid. Et avec la nuit qui arrive, on se croirait déjà en hiver quoi. Un peu d'huile. Du poivre. De l'origan. Je sais vraiment pas ce que je fais. Hein. Wow, ça marche. Pêché aujourd'hui. Oh, ça sent trop bon. Ok, c'est délicieux. Oh, c'est incroyable. Je dis pas ça parce que j'ai pas mangé depuis un jour. Oh, c'est délicieux. Demain, je refais ça. J'en attrape 15 et je fais les filets quoi. C'est tellement bon. Moi, je vais pas les faire cuire à la grille. Il n'y a aucun monde où je prends le risque de les rater. Mais par contre, là, c'est pas des filets, donc je sais pas si... Ah, faut pas que je perde le moindre petit gramme d'huile. Ça part si vite. J'ai vraiment l'impression de vivre mes derniers instants. Le petit mélange, il est trop bon. Le piquant du poivre, le salé du sel et le huileux de l'huile. Matez-moi ça, comment c'est trop bon. Avec le petit campemagne. Pouah, ça sent tellement bon. Par contre, il y a les arêtes, du coup, il y a les arêtes et la peau. Donc là, je vais piocher, quoi. Je vais dépioter. Demain, je prendrai le temps de faire des filets pour toutes. Il y en a clairement pas assez. Je pourrais manger 10 fois ça, là. Mais franchement, je vais me régaler. Chargement des batteries. Et puis dodo. J'espère que la nuit va bien se passer. Ce serait quand même dommage de tomber malade. Je pense que c'est juste que j'ai le ventre tellement vide que bah, j'ai mal au ventre quoi. Mais sinon la nuit était cool. J'ai dormi 1 heure, mais 7 fois. Je fais que des rêves ultra bizarres. Bon par contre, on va modifier un peu le concept. En gros j'ai supprimé tous les leurres de surface et tous les leurres en lesquels j'avais pas confiance. Il faut que je me garantisse aujourd'hui de faire du poisson. Faut que j'attrape beaucoup de perches. C'était délicieux, mais c'était pas assez quoi. Je vais commencer à manquer d'énergie, je vais faire des erreurs bêtes. On baisse pas les bras, on reste fort. J'ai la tête qui tourne. Oh. Tu vois, ça c'est vraiment le moment que je trouve le plus dur. Il y a de l'humidité partout. Il fait froid. On va essayer d'être efficace aujourd'hui. Allez c'est parti, départ pour le 2e jour. Je pêche avec des bonnes méthodes de pêche, j'y crois terrible. On va tirer au sort. Tac. Ok, cuillère numéro 3 avec une petite palette en plus, c'est parti. Donc une numéro 3 avec une petite palette. Petite angoisse, à l'idée encore de repartir. On sait jamais ce qui peut se passer, on sait jamais... C'est l'inconnu total. On est dessus, on est dessus, on est dessus. C'est toujours bizarre de quitter un lieu comme ça où on ne reviendra jamais dormir de toute sa vie. Tu le regardes et tu te dis, là j'ai passé une nuit. Ce sera la première et la seule fois. Il faut que je prie pour pas tomber. Le plus important c'est vraiment de pas tomber. Il faut que je prenne le temps sur les obstacles pour pas faire de bêtises et de pas tomber. L'eau elle est vraiment pas ouf. Hein. Mais du coup c'est un problème parce que j'arrive pas à savoir s'il y a du fond ou pas. Ce qui m'inquiète, c'est que la rivière devient vraiment très large. De plus en plus de mal à savoir où je dois pêcher.
C'est vraiment deux rivières complètement différentes. À partir d'ici, je sais pas du tout comment pêcher les poissons. C'est impressionnant. Eh ben j'aurais fait aucun poisson avec cette cuillère. Le micro spinnerbait. C'est dingue la couleur de l'eau par contre. Elle était presque propre vers chez moi, mais ici c'est de la boue. Je commence à me questionner. Dans cette rivière, quand l'eau est jaune, ça mord pas du tout. Ça devient dur. Il n'y a aucune activité, l'eau est très sale. Je vais arrêter de pêcher petit. Je vais même pas chercher à comprendre, je vais directement mettre. C'est bien le challenge, mais il faut être réaliste. Allez, c'est parti, pêcher la numéro 4. Oh putain, elle était pique. Celle-là, elle faisait 35. Ça me remet du baume au cœur. Oh non, me dis pas que c'est un chevenne. Yes, une belle perche. Ce soir, on mange ici. Et on va arrêter les bêtises, je pense que je vais rester à la cuillère. La différence d'efficacité, elle se paye au mental. Oh yes, ce soir on a de quoi manger. Oh yes, ce soir ça mange de la perche. Oh, je suis tellement heureux. Ça fait 30 minutes que je me dis je vais arrêter, ça va pas marcher. Pour vous dire, à chaque fois que je m'accroupis et que je me relève, j'ai des baisses de tension. On prend tout avec cette cuillère, on prend tout. On fait des chubs, on fait des perches. Allez petit bonhomme. Ah, j'ai cru que c'était une grosse perche. Je viens de voir que j'étais pas en mode insight. Du coup, j'ai potentiellement loupé des actions. Pour résumer, j'ai... Oh, 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 non. Ça tape, elle est derrière. Non. Putain. J'ai fait une perche de 35. Là, j'étais à deux doigts d'arrêter parce que je me disais, putain, ça marche pas, l'eau est sale, ça sert à rien, je perds mon temps. J'ai décidé d'arrêter mon défi là pour juste mettre la méthode qui me paraissait la plus efficace. Je la mets, 2 poissons, 2 décroches. Faut toujours s'écouter, peu importe les défis qu'on se lance, il faut toujours rester en accord avec ce qu'on pense. Allez. Yes, yes, yes. Oh, si c'est une perche, elle est grosse. T'es sérieux? Mais je vais faire que des chubs. Je vais te bouffer, toi. Hein. Toujours là pour te donner tort. Hein. T'es un malade. Hein. Allez. Oui, oui. Putain, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est des... Voilà, c'est jeu. Oh, fiche. Oh, et cette fois, c'est une perche. Yes. Yes. 2 d'affilée. 4 fiches sur le spot. Alors que j'étais à 2 doigts de partir. Oh, yes. Bon, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer que ça marche. Premièrement, ça peut être le spot. Deuxièmement, ça peut être la météo. Et troisièmement, la méthode. Pour moi, c'est la méthode. Grosse palette, énorme vibration et beaucoup de reflets. Mais une chose est sûre, je vais pas changer les paramètres, je vais rester sur cette cuillère. What? C'était trop bizarre, j'espère qu'elle est restée plantée. Non. Ah là 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 là. Putain, ça m'a foutu un coup cette affaire. J'avais enfin trouvé la pêche. Oh yes. Non, décroché. Yes. Foutu chub. Tu me donnes des rêves de brochet, mais non. Ce qui est bien avec les chevennes, c'est que quand tu le loupes, t'as juste à ralentir et t'es quasiment sûr qu'il va revenir. Encore un joli chub. Allez, file. Je vais peut-être faire mon record chub avant de faire mon record perche. En rentrant chez moi, je vais me faire une bouffe. Après, si j'attrape 6-7 perches comme ça, ça devrait être cool. Mais j'en suis loin. Oh, oh oui. Yes, une perche de plus. Yes, 3 belles perches. Oh yes. Ça fait trop plaisir. Yes, yes. Encore un fiche. Oh. Oh, 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 oh. What? Oh, c'est ma plus grosse du séjour.
Et c'est ma plus grosse de l'année je pense. Regardez ça, elle a un trou. Oh, elle est magnifique. Elle fait presque... elle doit faire 36 je pense. Je vais la manger je pense encore. Parce que je peux pas passer à côté de la nourriture, je peux pas faire comme hier. Je suis désolé. Elle est magnifique. On va prendre une dernière poche et on va y mettre celle-ci. Oh là 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 là, je suis trop content. Quelle journée, mais quelle journée. Oh, yes, yes, yes. Oh, c'est pas mal ça aussi. Incroyable, j'ai fait mon quota sur ce spot. Je pense que je vais m'arrêter là. Allez, on retourne à l'aventure. Ça déjà, ça ressemble beaucoup plus à la railleur que je connais. Ah! Oh, oh, fichu. Oh! Oh, le big chub. Mais t'es un bizarre, toi. T'es un bizarre. Ah, j'ai cru au paille quoi, la giga perche. Celui-là, il doit faire ses 50. Waouh! Regardez ça, il est beau de ouf. Oh, il fait ses 50. Bon, ils sont maigrichons par contre dans cette rivière. Mais quand ils envoient du lourd. J'espère qu'on fera un brochet. Hein. Peut-être que je vais pas tarder à mettre un chatter. Allez, allez. Yes. Oh. Waouh. Ouais, c'est pas mal. Yes. Yes. C'est la dernière que je prends. Là, j'ai 6 perches. J'en ai 2 grosses. Et là, ce soir, les gars, on se fait un putain de festin mérité après toutes les galères. Oh là 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 là. Celle-là, elle était belle. Bon, il manque encore 10 petits centimètres pour faire la 40, hein. Celle-là, évidemment, je la relâcherai. C'est des putains de trophées. Pour le biotope, prélever des perches de 35 ici, c'est pas une très bonne idée. Je le fais très rarement. Là, c'est parce que je suis un peu en mode survie. Mais c'est une exception. Allez. Yes, non. Allez. Oh putain. Oh, c'était beau ça. Ça, c'était magnifique. Oh, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Là, il y a une sorte de pirogue. D'ailleurs, il y a des oiseaux qui... Oh, oh, oh la vache. Oh bah désolé pour le plat, mes mères. Eh ben je m'attendais pas à ça. Eh ben il a pas peur de le perdre avec les crues, lui, hein. Yes. Alors ça. Oh, je crois que c'est le record de la session. Ah, je vais peut-être la relâcher quand même, elle est grosse. Ah bah là c'est même pas, il y a même pas de question à se poser là pour le coup. Quand elle saigne comme ça, oh la vache. L'action elle était magnifique. J'ai du sang sur la gueule, par contre elle m'en a mis partout la pauvre. Celle-là elle est méritée dans la pêche, elle est méritée dans tout. J'ai 7 perches et toutes les prochaines, eh ben on les relâche, c'est que pour le plaisir de la pêche. C'est cool, je vais pouvoir me concentrer sur ma dérive. Bon bah alors pour le brochet, je vais commencer au chatter. Ah
Ah, ça m'a fait trop plaisir d'attraper une big perche. Ah, la saloperie! Putain! Bon, après ce linéaire, on repasse en mode perche, parce que c'est un peu long de pêcher le brochet. L'avantage de la cuillère, c'est qu'elle peut aussi faire du brochet. Oh, je commence à être fatigué. Oh, j'ai mal aux jambes, j'ai mal partout, j'ai faim. Oh, c'était une perche sur moi. C'était pas une perche, c'était un brochet. C'était le brochet, il était là. Je vais faire 2 lancers en croix comme ça et ensuite je vais poncer la zone. Bon, allez, on range le chatter, on va remettre une cuillère. Ça aurait été incroyable de faire un pike ici, là, dans cette rivière. Oh! Oh! Mais elle est énorme! C'était une putain de perche! Je me suis dit, je vais jeter là, parce que c'est sûr qu'il y a des chubs. Comment ça? Ah bah voilà, je mets la cuillère, au bout de 2 minutes. Je suis aussi dégoûté que pour le brochet. Peut-être parce que je pense à la bouffe quand je pense aux perches. Là, je fais au moins une grosse perche. Yes! Oh, si c'est une perche, elle est vraiment grosse. Oh, c'est très très beau. Oh, je vais peut-être prendre l'épuisette. Oh, c'est très beau. Oh non, c'est un chub. Enfoiré de chub. Oh, lui, il est bien gras par contre. Il fait ses 50. Allez, file. Là, j'essaie d'être sérieux. D'avancer, d'avancer, d'avancer. 5 minutes à pagayer, ça me paraît plus long que 30 minutes à pêcher, quoi. J'ai envie de pêcher partout. Oh, merde. Oh, mais c'est naturel, ça, en plus. Oh, la vache. Oh, putain. Ah. Oh merde. Ah, ce qu'il faut pas faire, putain. Oh, j'en ai perdu aucune. Ah, je suis tout trempé. J'aurais dû en profiter pour me baigner un peu plus, tiens. Et ben heureusement que ça flotte, hein. Oh la vache. Oh la vache. Ah, voilà. J'ai rien perdu.
J'avais très faim hier, mais là le corps s'est habitué. J'ai de l'énergie, mais je sens que mon corps puise dans ses réserves. Vraiment, j'ai des faiblesses, j'ai des petits... Là, ils sont trop contents parce qu'ils se disent « Ouh, il y a du pain !» Bah et alors, petit bonhomme? Bon, là, j'ai fait un petit peu plus de la moitié de la route que je devais faire en 4 jours. Donc, je suis dans les temps. Olé! Oh, il y a des cheveux partout. Mais regardez tout ce qu'il y a. Bah là, si j'en fais pas un dans le tas. Putain, le soleil, ça les a réveillés. Oh putain, là, il y en a un énorme. Là, il y en a un gros encore. Il y a eu une frénésie. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tous les poissons se sont activés? C'est le retour du soleil. Franchement, avec un cadre pareil, cette expédition, elle pourrait durer 10 jours. Là, le rêve, ce serait de finir sur une méga perche. Non! C'était un brochet maîtré. C'était un brochet maîtré. Il était maîtré. Je vous jure qu'il était maîtré. Je l'ai! Je l'ai! Oh! Les gars! Les gars! On aura tout fait aujourd'hui. Gros chub! Un brochet! Un putain de brochet! C'est bon, la journée peut s'arrêter. Il est énorme! Allez, déconne pas, Rémi. Yes! Wow! Il est peut-être maîtré. Oh, il est peut-être maîtré. Wow! Est-ce que vous vous rendez compte? Ok. Calme-toi. Je vais essayer de m'arrêter. Oh! Si je le fais sur le bateau, je pense qu'il va tomber. Alors attendez. Allez, dépêche-toi, Rémi. Là, il a la tête dans l'eau. Le truc, c'est qu'il me ralentit. J'abandonne. Il n'y a pas de zone pour l'épuister. Je vais finir par l'empêcher de pouvoir le relâcher. Donc. Ah! Il m'a coupé. Il m'a coupé. J'ai essayé d'aller sur la berge, j'ai essayé. Ça pose plusieurs problèmes, ça. Déjà pour le poisson, parce que là il était bien piqué. Et ensuite, bah pour ma cuillère, j'ai plus de cuillère. Il m'en reste qu'une. Je pense qu'il faisait le mètre. Hein. Il faisait le mètre. Ça fait 50 cm. Et il faisait le double. Il faisait ça. Ou alors il faisait 90, 93, quelque chose comme ça. Ah mais ça me fait chier pour le poisson, putain! Faut que je reprenne mes esprits. Dès que le soleil est revenu, tous les poissons sont entrés en activité. Les chevennes sont montées de partout, tout ça. Et là le brochet, il a loupé une fois, c'est pas grave, il est revenu. C'est pas anodin. Je pense que vraiment quand il fait sombre comme ça et que le soleil arrive, les petits poissons voient mieux ce qu'il y a à la surface, ça les fait monter, il y a une pique d'activité, tous les gros poissons sortent. Ah, j'aurais dû aller là. J'aurais dû aller là, sortir avec le fiche, puis faire une belle photo. Alors c'était mon record, mais en plus dans ma rivière d'enfance, quoi. Avec ma méthode préférée, la cuillère. C'était le poisson. C'était le poisson. C'était le poisson. Voilà, il n'y a pas besoin de décrire plus que ça, c'était le poisson.
Bon bah là-bas il y a une île, je vais pas chercher plus loin, je vais aller me poser sur cette île. Je viens de voir que la caméra était pleine de buée. Et on va passer à autre chose. Premier truc que je vais faire, ça va être les filets de perche. Tant qu'il fait jour, ce sera plus facile. Ce soir, je vais tellement bien manger. C'est hyper long. Franchement, de toute la journée, c'est ça qui m'aura fatigué le plus. Il me faut à peu près 10 minutes par poisson. Et voilà, hop, une journée de pêche. Bon, il y a quand même de quoi manger. Je pense que si jamais je refais ça, je prendrai au moins des pâtes. Le cadre est cool. Et les brochets d'aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je vois que ça. Je vois le brochet qui passe sous le paddle. Bon, et ben allez. Enfin, le feu commence à être bien. J'ai mes petites perches là et moi je salive, mais un truc. J'aurais presque eu droit à un coucher de soleil, mais il y a trop de nuages. Le cadre est vraiment cool. Et voilà, impec. Oh là là, tu vois, avec des pâtes là, ça serait divin, le jus là qui irait bien dedans. Oh, ça sent beaucoup trop bon. Bon, et ben il est 9 h, j'ai dormi comme un cochon. Ah, ça fait plaisir bien manger. Là je me réveille, j'ai pas fait alors que d'habitude je me réveille, je vais déclinguer mes chocs à pic. Vu la durée de la vidéo, vous le savez, ce sera pas une survie de 3 jours, ce sera une survie de 4 jours. Putain, l'inverse. Il prévoit des orages demain. Et puis ensuite, ça commence à faire long. 3 jours sur un paddle. Comme ça aura été que du kiff. Avant que ça devienne pénible. Parce que tous les jours, la même routine. Prélever des perches, s'arrêter, les vider, les manger, mettre le camp. Au bout d'un moment, ça devient vite fatigant. J'ai fait des perches, j'ai fait des chubs. Mais j'ai toujours pas sorti de pike. Au début, c'était même pas mon objectif. Bah là, j'ai qu'une idée en tête. Je veux faire un pike monstre. J'ai compris comment les localiser. On va mettre une grosse cuillère. Le problème, c'est que j'ai qu'une cuillère. Et j'ai potentiellement 2 autres leurres qui peuvent être bien. Il y a le chatter et le néo shallow. Je sais qu'ils seront moins efficaces que la cuillère si les brochets sont actifs parce qu'ils brassent moins de volume d'eau. Et c'est ce dont j'ai besoin. La rivière est large, il y a beaucoup de profondeur et je dois aller vite si je veux pas m'éterniser. Donc la cuillère c'est le mieux, ça fait des flashs, des vibrations, enfin bref. Bon bref, on va plier le camp. Je vais mettre la dernière cuillère qui me reste pour essayer d'attraper le roi des rivières. Toujours l'angoisse, toujours l'impression d'oublier quelque chose. Alors là pour le coup j'oublie vraiment quelque chose. Je suis allé tester la cuillère, elle s'est décrochée contre un caillou sur le bord mais je sais pas où, donc faut que j'aille voir si j'arrive à la récupérer. Ça c'est bon trouvé. Comment je fais pour l'attraper? Putain, j'ai fait de la poussière, je vois plus là. Oh quel con. Bon ben je l'ai perdu bêtement. Je la perds, je la retrouve, je fais un petit nuage et pouf, disparu. Alors ça c'est con. Donc on va avancer, parce qu'il faut que je pense à ma dérive. Là, je sais qu'à la cuillère, je pourrais faire un massacre. Ça pue la grosse perche, mais là, au chatter, c'est mort. Donc la journée va sembler vide. Il y aura peut-être qu'une action, et ce sera le gros brochet. Mais il y aura qu'une action, quoi. Oh, et ça commence directement par des obstacles. Super.
Regarde-moi ces gros barbeaux là. On envoie du fish, c'est bien, ça fait plaisir. Pas se mentir, sans la cuillère ça paraît vide. C'est assez bizarre comme sentiment, j'ai l'impression d'avoir accepté ce mode de vie. Je me sens vraiment relaxé d'être là. What? Oh la perche de dernière seconde. Il y avait une perche de 40. Bientôt 3 heures que je pêche. J'ai remis une cuillère numéro 3. Après tout, j'ai déjà fait des brochets à la numéro 3. Et au moins je peux pêcher les autres espèces parce que là je commence à sincèrement m'ennuyer. Je suis épuisé, bordel. Par contre tu vois, ça marche beaucoup mieux quoi. Enfin, je vais m'amuser un peu mieux. Yes, poisson. Les chochos là, je vais en enquiller quelques-uns là, je pense. Hop là. Tu vois? Allez, petit bonhomme. Hop là. J'espère qu'il va m'arriver un truc sympa avant de rentrer. Allez, on bouge. Plus j'avance, plus la rivière est petite. On est à la confluence entre les deux rivières. Elle devrait être beaucoup plus large. Donc là, à partir de maintenant, on prend une dimension supplémentaire. Il y a plus de fond, plus de courant. Là, ça devient dangereux. Oh yes! Oh, comment ça décale! Ça, c'est un chocho. Hop là! C'est immense. C'est dommage là de pas avoir une numéro 4 parce que j'ai l'impression de pas prospecter assez d'eau. Yes! Bon, un chocho. Hop là! Yes! Hop là! Oh! Chocho encore. Hop! Et ben là je vais en enquiller quelques-uns. Oh! Direct! Allez, file! Mais il revient? Mais attends, mais c'est un malade, hein. Tu t'es fait piquer, t'es revenu. Oui. Et bah ça a été la guerre ici, c'est impressionnant. Mais voilà, c'est ce genre de parois ou ce genre d'endroit où il peut y avoir du gros. Oh! Oh! Putain de chevenne. Toujours là pour me faire avoir tort, hein. Casser les couilles, hein. N'empêche, le cadre est franchement cool. Il y arrive pas, hein. Regardez-le. On va... Non. Ils nous divertissent ces chevennes. Mais c'est des gros malades, putain. J'en peux plus. Je coupe. J'en fais un direct. Vous voulez pas laisser ces alevins tranquilles? Regarde toi là. Allez, file. Je vais pas prendre le risque. Oh, fiche. Oh, c'est un cheveu. L'enfoiré. Je me suis dit, s'il y a un brochet qui suit, je vais ralentir, puis je vais accélérer. Et au moment où ça a pris net, j'ai envoyé un ferrage, je me suis dit,
Ma strat elle a marché, j'ai un pike. Hop là. Bon allez, on va faire un peu de route. C'est ouf, on dirait qu'il n'y a plus rien à part des chubs. Oh, oh. Hop. Bon allez, vu qu'on arrive à la fin, je vais mettre le chatterbait et je vais terminer là-dessus. Avec un peu de chance, il y aura un brochet qui mordra. Il y a vraiment beaucoup de courant. Où sont passés les grands linéaires calmes que j'avais hier? On dirait presque une rivière à truite. Le cadre est sympa, mais la zone est vraiment pourrie pour la pêche. Il n'y a pas de fond, il y a beaucoup de courant. Même le cheven, il voudrait pas venir ici, quoi. Et bah dis donc, l'ambiance par rapport à hier, elle est vraiment spéciale. J'ai l'impression que d'un coup l'eau elle est vraiment sale. Oh, mais je l'ai? Non. Si j'ai un fiche. Au chatter. Ah non, décroché. Mais il revient. C'est quoi? Ah mais c'est un gros chub. Mais c'est un grand malade. C'est pas un gros chub, c'est un gros malade. Il avait pas l'hameçon, il avait juste la queue du grub. Et il la lâchait pas, il le voulait. J'ai pas l'impression d'être sur la même rivière. C'est bon. Ça là-bas, c'est le dernier spot. Oh, je suis exténué. Ça, c'est le premier spot que j'ai vu en garant ma voiture et je me suis dit que waouh, ça allait être partout pareil. Tu parles. Ah. Ah. Oh putain! Je crois que j'ai un fiche. Oui, 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 oui. Oh, sur le dernier spot. Oh, c'est un glane. C'est une blague. C'est mon premier glane. Il y a ma voiture garée là. J'aurais tout fait. Ah, si ça avait été un pike, il aurait été énorme. Oh la vache. Oh la vache. Wouah! Jamais je le sors. Je vous disais, les gars, avec cette canne, on peut brider un silure, un petit silure. Et bah c'est ce qu'on va voir. Mais bon, je suis en 10 centièmes. Hein. Il a dû aller se mettre dans des branches, ça va casser. Putain, j'ai vu la queue. Il fait minimum 1,50 m. Et on termine là-dessus. Il s'est décroché et ensuite je me suis pris dans un tronc. Ah, c'est dommage. On termine sur une fin plutôt stylée. Vous n'êtes pas obligé de me croire, hein. Mais dans ma tête, c'était le dernier lancé. J'étais tellement exténué que c'était le dernier. On va croire que c'est scripté après, mais non. Tout ça, c'est du direct. On va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette aventure. Ma voiture est juste là. C'est quand même dingue de terminer sur un bouquet final pareil. C'était Bike & Fish. À la prochaine.